Alors aujourd'hui, vidéo sur la présentation de mes pinceaux du moment que j'ai acheté sur le site de lavande.com. Jusqu'à maintenant, j'avais des pinceaux que j'avais achetés chez Sephora qui étaient vendus dans un petit kit de fond de teint minéral. Et donc à l'intérieur, vous aviez deux pinceaux, donc un pour appliquer le blush et l'autre pour appliquer le fond de teint minéral. J'ai voulu compléter le peu que j'avais par un kit de pinceaux. J'ai pas voulu acheter des pinceaux à l'unité, j'ai préféré acheter carrément le kit de pinceaux. Et j'ai découvert le site de lavande.com. Alors c'est un site qui vous offre tout aussi bien du maquillage, des accessoires pour cheveux en passant par le prêt-à-porter, les chaussures, bref, tout un site complet fait pour qu'on soit belle de la tête aux pieds. Alors il se trouvait qu'il faisait donc ce que je cherchais, donc le kit de pinceaux. Donc vous avez plusieurs types de kits. Donc vous avez des kits de pinceaux qui se vendent par 10, par 16, 18, 21, 25. Ensuite vous avez aussi des pinceaux à l'unité, mais là en l'occurrence ce n'est pas ce qui m'intéressait. Donc je me suis plus orientée vers le kit des pinceaux. Alors ce sont des pinceaux qui sont en poils naturels et qui ceux qui sont des... Alors moi c'est ce qui est écrit sur le site, qui sont des pinceaux professionnels et qui se présentent pour la plupart dans un petit étui effet cuir. Vous avez tout un choix de couleurs et ça pour moi la couleur est un grand dilemme car j'ai pas réussi en fait à choisir tout de suite la couleur, donc j'y suis retournée plusieurs fois sur le site pour être sûre et certaine de la couleur que j'allais prendre, parce que vous avez des couleurs vraiment très très jolies, très girly, très filles. J'ai longuement hésité et au final je me suis décidée, donc j'ai commandé. Donc la commande s'est faite sous à peu près 15 jours, c'est assez long. J'ai trouvé ça très très long. Après, il est possible que bon, au moment où j'ai commandé, il y a eu un problème au niveau postal, mais j'ai trouvé que la livraison a été relativement longue. Mais bon, j'ai quand même réussi à l'avoir et donc je vais vous les présenter aujourd'hui. Donc, lorsque vous recevez votre colis, pour la plupart des pinceaux, vous les recevez sous cette forme-ci. Donc, vous avez une petite pochette effet cuir. Voilà, comme ceci, avec deux petits lacets qui permettent de vraiment bien fermer la fermeture de la pochette. Voilà. Alors ensuite, moi j'ai pris un kit de pinceaux, un kit de 18 pinceaux. Là, il y en a 18. Donc, qui se présente sous cette forme-ci. Voilà, donc comme ceci. Et hop, voilà. Donc vous voyez, voilà. Alors je ne les ai pas encore utilisés, enfin du moins tout, j'en ai utilisé qu'un seul pour le moment. Et alors je vais vous en prendre un au hasard. Tous les pinceaux sont présentés dans des étuis. Donc voilà, comme ceci, vous avez le pinceau biseauté. Voilà, vous voyez. Et il est sous un petit film plastique, un petit film de protection. Donc vous voyez, hop. Voilà, donc ça je trouve ça pas mal. Après le seul bémol que je mettrais, c'est quand vous les recevez, lavez-les, parce que ils ont une odeur extrêmement forte, vu qu'ils sont enveloppés dans la pochette. Ils ont pris un peu l'odeur de la pochette, donc c'est vrai que ne pas utiliser les pinceaux tout de suite dans l'immédiat, pardon, et penser à les laver, c'est pas mal. Donc vous avez plusieurs pinceaux, donc je vais vous les présenter. Donc vous avez celui-ci, donc c'est les pinceaux éventail. Donc vous voyez, vous avez une petite housse qui protège le pinceau, une petite housse en plastique, et vous avez un petit film en plastique également pour protéger le manche. Ensuite, vous avez le pinceau pour tout ce qui est poudre, éventuellement si vous l'utilisez pour le haut blush. Donc pareil, vous avez un petit étui pour la protection des poils du pinceau et pour le manche. Voilà, donc vous avez ici, là c'est vraiment ça qui est fait, le pinceau pour le blush. Vous voyez, ils ont un effet un peu biseauté. Les poils sont très doux.
C'est vraiment très très doux. Le seul que j'utilise actuellement, que ce soit au toucher ou sur la peau, vraiment un effet doux et ils ne perdent pas leur poil. Donc ensuite vous avez celui-ci, donc c'est celui que j'utilise actuellement, je l'utilise pour appliquer mon fond de teint. Donc petite parenthèse, il y avait une question qui avait été posée sur le groupe Facebook auquel je suis inscrite, qui était de savoir s'il fallait appliquer son fond de teint liquide au doigt ou au pinceau, et si c'était au pinceau, savoir quel pinceau il fallait. Alors pour ma part, et ça, bon, je vais pas vous mentir, ça c'est depuis peu, j'applique le fond de teint au pinceau. Pendant très longtemps, je l'ai appliqué au doigt. Je trouve que le rendu n'est pas du tout le même. L'application au fond de teint va donner un résultat plus fini, plus travaillé, le fond de teint va se travailler plus facilement et du coup les marques vont moins se voir et il y aura beaucoup moins de traces. Alors ensuite, en ce qui concerne le pinceau, moi j'utilise celui-ci, mais vous avez les pinceaux plats. Donc c'est vrai que moi j'utilise celui-ci parce que j'applique mon fond de teint de manière circulaire. Voilà, j'effectue des mouvements comme ceci, comme ça, voilà. Alors que le pinceau plat va être plus appliqué comme ça. Ça va être difficile d'effectuer des mouvements circulaires. Donc moi personnellement je préfère utiliser ce pinceau-ci pour l'application du fond de teint plutôt qu'au doigt ou au pinceau plat. Et après ça n'engage que moi, mais l'application au doigt est tout à fait réalisable, il n'y a pas de souci. Donc justement vous avez le pinceau pour appliquer votre fond de teint. Donc vous voyez, ce sont les pinceaux plats comme ceci. Donc toujours pareil, vous avez une petite housse pour protéger le pinceau. Et ensuite vous avez une multitude de pinceaux pour les yeux. Donc vous avez du pinceau biseauté, comme je vous ai montré en premier. Vous avez également de quoi estomper. Enfin voilà, vous avez toute une multitude. Je vais vous montrer de pinceaux. Voilà, hop, je vais essayer comme ceci. Voilà. Donc là, excusez-moi, ils sont encore sous plastique, donc vous voyez, vous avez pas mal de pinceaux pour tout ce qui est pour les yeux. Il y en a pas mal. Après, je les ai pas encore utilisés, donc je pourrais pas vous dire si au niveau du résultat, le rendu est bien. Mais je pense que je pense que c'est des pinceaux qui n'ont bien entendu peut-être pas la qualité des grands pinceaux comme ceux de MAC, Make Up Forever, mais je pense que ce sont des pinceaux qui méritent d'être connus et qui méritent qu'on les utilise. Après c'est vrai que moi je suis pas une grande maquilleuse, donc c'est vrai que moi 18 pinceaux me suffisent amplement. Je n'ai pas besoin d'avoir 4 pinceaux pour appliquer un blush ou 6 pinceaux à fond de teint. Non, déjà les 18 pinceaux me suffisent amplement. Ensuite vous avez des petites brosses comme ceci, vous voyez, comme ça. Voilà. Vous avez également, pareil, ça j'aime beaucoup, la petite brosse pour les sourcils et les cils dans une petite pochette enveloppée, donc je trouve ça pas mal. Et vous avez hop, ceci, hop, c'est un pinceau à rouge à lèvres. Donc voilà, non, c'est voilà au niveau des pinceaux. Donc moi j'ai choisi cette couleur, les roses, un peu rose métal et noir. Donc vous avez aussi des couleurs un peu turquoise, vous avez noir et doré, noir cuivré je dirais, vous avez des roses très très pâles, très très jolies. Et ensuite après vous avez des basiques, des tout noirs, enfin voilà, vous avez toute une gamme de couleurs qui pourrait tout à fait convenir à tous les goûts. Ensuite, alors ce que je pourrais dire sur ces pinceaux de manière générale, c'est que je pense qu'au niveau prix, c'est relativement raisonnable. Je les ai payés 29,99 les 18. Ensuite,
Pour être honnête, je ne me suis absolument pas foulée à savoir s'il existe des moins chers, de meilleure qualité. Je suis tombée sur cela, la qualité m'a semblé plus ou moins sympathique, le prix raisonnable. Donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris cela. Ensuite je pense qu'il existe des produits plus chers et de meilleure qualité, mais comme je vous ai dit, vu que je ne suis pas une maquilleuse dans l'âme, je n'ai pas cherché à avoir de la qualité vraiment top. Donc je trouve que pour 30 €, c'est plutôt plus que raisonnable. Ensuite, sur le long terme, je ne sais pas ce qu'ils valent. Donc ça sera la grande question, donc à voir. Mais déjà, rien que le pinceau pour le fond de teint, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout et qui donne un rendu bien. Il n'y a pas de traces, pas de démarcation. Le fond de teint est bien travaillé, j'en suis très contente. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui pour ces pinceaux. Si éventuellement vous avez des informations sur d'autres pinceaux d'une autre marque à différents prix, vous n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, ça pourrait intéresser d'autres personnes ou peut-être ça pourrait m'intéresser éventuellement. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviendrai très prochainement vous faire une présentation sur la phytothérapie. À savoir que la vidéo donc justement sur cette phytothérapie sera vraiment assez brève puisque suivra par la suite un document écrit que je publierai sur Facebook. Voilà, donc en attendant je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Bisous les filles, au revoir. Talk to me.